augmenté les capacités de nos programmes. Nous les avons aussi changés pour les rendre plus efficaces et pour permettre de répondre à la crise sanitaire. Mais il n'y a pas que la santé, évidemment, il y a aussi les aspects économiques, les aspects sociaux qui sont très importants, qui touchent aussi la population. Et donc nous avons aussi alloué un certain nombre de programmes et de projets pour couvrir ces aspects socio-économiques. Et c'est bien dans le cadre de ce programme, GENA, qui est un programme donc, qui s'inscrit dans le projet Saphir, un projet de 10 millions d'euros, que nous appuyons la formation de jeunes hommes, de jeunes femmes surtout aussi, qui viennent souvent aussi de milieux défavorisés, pour leur apprendre le métier d'agriculteur, le métier de producteur, pour produire des productions, des maraîchages qui sont essentiels en ce moment aussi, parce que nous devons en quelque manière penser un peu plus à l'autosuffisance. Nous savons que cette crise va aussi affecter les marchés mondiaux de production agricole. Et donc pourquoi ne pas aussi favoriser la production locale? Il y a la terre, il y a l'eau, il suffit de planter et de cultiver. C'est exactement ce que ce projet veut faire, c'est de favoriser la formation de ces jeunes pour qu'ils soient en mesure de produire des salades, des aubergines, des tomates, pour leur production propre, mais aussi pour leur commercialisation, pour les besoins de la ville de Nouakchott, qui est une grande ville qui a besoin de manger. Donc voilà, je crois que c'est une idée intéressante, elle me semble bien partie. Nous avons parlé avec le ministre des possibilités d'exploiter ensuite de manière plus importante ces jeunes, de manière qu'ils puissent vraiment produire une quantité suffisante de ces produits. Et donc je voulais encore remercier le ministre, le maire et toutes les autorités et tous les gens du projet qui se sont engagés dans ce programme qui, je suis sûr, sera un grand succès. Comme vous savez, c'est un espace test qui prouve, vous voyez, donc j'ai avec moi donc, un produit qui est produit local, donc des produits frais. Cet espace était désertique hein, il y a 3 mois, il n'y avait absolument rien du tout ici. Et voilà qu'avec une volonté politique, avec un partenariat très fort avec l'Union européenne dans le cadre du Saphir, avec également des bénéficiaires qui ont la passion, qui ont la volonté donc de eux-mêmes se prendre en charge. Et voilà que nous sommes aujourd'hui en train de repartir avec nos paniers. Je pense que c'est extrêmement important. C'est un message que je voudrais lancer à nos concitoyens pour dire que le contexte aujourd'hui du corona, avec son impact sur le plan économique, sur le plan social, nous dicte aujourd'hui de nous prendre en charge. Il est inconcevable que nous ayons de tels espaces, que nous ayons donc tout ce potentiel et que nous continuons à importer ce que nous consommons. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas durer. Si aujourd'hui nous sommes dans une situation où tous les pays chacun va se recroqueviller sur lui-même, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Je pense que c'est extrêmement important que la jeunesse, les jeunes de ce pays, sachent qu'il y a du potentiel dans ce pays. Il y a des secteurs qui ont un fort potentiel d'emploi. Le secteur agricole en fait partie. Et donc, cet espace, en 3 mois, qui a commencé à produire des tomates, des laitues, il y a même des espèces ici qu'on ne connaissait pas. Il y a des catégories donc de salades. On le voyait que sur les marchés internationaux aujourd'hui, on découvre qu'on peut les faire ici. Donc, il y a du travail, il y a des opportunités. Je suis venu véritablement pour donc, féliciter ces jeunes, ces femmes et ces hommes qui ont accepté donc, de se mettre au défi. Et les résultats sont là. Je peux vous confirmer, je peux vous assurer que le gouvernement va continuer, à travers le ministère du Développement rural, mais également à travers notre ministère, à apporter du soutien à tous ceux, à toutes celles qui veulent faire de l'agriculture un métier. Parce que c'est un métier, parce que c'est un vivier de métiers. Nous sommes aussi capables donc, de nous mettre au diapason d'autres défis. Et le défi de la sécurité alimentaire en est un. Trabalho.